Donc le tracé part du rond-point de Camp de Gaulle par où on est entré là. Il vient quelque part ici. Nous sommes exactement là, aux abords de la barrière de la... Donc, et là, dans toute cette zone-là, il y a des gens qui vivent vraiment sur le lit de la rivière, sur toute cette zone-là. Progressivement et sûrement, les réalisations sur la route reliant les quartiers Ali Banding et Okala, à partir du carrefour Camp de Gaulle, vont bon train. Premier arrêt, la zone se trouvant dans l'enceinte de l'aéroport. Le site de construction sur lequel nous sommes aujourd'hui est le site de construction de la voie d'accès au nouvel aéroport national de Libreville. Donc c'est un projet qui est un projet routier prioritaire dont l'objectif est double. D'une part, il va permettre d'avoir une voie d'accès large au nouveau terminal de l'aéroport de Libreville, mais également il va constituer une voie de désengorgement pour le nord de Libreville, la commune d'Akanda, les quartiers d'Okala, qui vont donc permettre d'assurer une plus grande fluidité du trafic, de la circulation entre le nord de Libreville et la commune de Libreville. Les travaux ont bel et bien démarré, l'entreprise s'est installée sur le site. Donc c'est l'entreprise Afcons qui a été sélectionnée pour la réalisation de ces travaux, qui devraient être livrés en juin 2023. Donc l'entreprise, vous le voyez, est à pied d'œuvre. Ils ont commencé donc à mettre en place les différents matériaux qui seront ensuite utilisés pour construire la route. Et elle a également mobilisé un grand nombre d'engins pour accélérer au maximum les travaux. Aujourd'hui, les études sont terminées. Donc il y a eu notamment des études techniques détaillées et également des études environnementales, puisque donc, nous sommes dans un site qui va approcher des zones humides. Donc il faut s'assurer que toutes les mesures sont prises pour que l'impact sur l'environnement et également l'impact social soit le moins contraignant possible. L'objectif, c'était vraiment de limiter au maximum l'impact sur le bâti existant. Donc nous avons vraiment, avec le partenaire G16 Airport, fait le maximum pour que le tracé soit optimisé pour justement éviter le maximum de bâtis existants dans la zone et s'assurer que l'impact sur l'existant soit le moins élevé possible. Voilà. Donc on est passé sur des zones qui sont relativement peu impactées, notamment à Libanding. Sur Okala, et c'est un élargissement de voies, donc il y aura un peu plus de bâtis touchés, mais tous ces éléments sont pris en compte dans le projet par le partenaire G16 qui est accompagné donc, par l'État pour la réalisation de ce projet. À quelques encablures, les populations ayant reçu le dédommagement des déguerpissements se préparent à quitter les lieux. On a été indemnisé, donc on est sur le coup de pouvoir partir, puisque l'État veut faire la route pour voir la voie de contournement de l'aéroport. Donc nous on a trouvé un nouveau site, mais on est en train de vouloir voir comment on va faire pour pouvoir repartir de l'autre côté, quoi. Ça, et puis on attaque les travaux pour permettre de libérer le site et puis l'État puisse faire les travaux de la route. Un déguerpissement, pas du tout au goût de tous. La somme qu'ils ont donnée ne nous permet pas de vite refaire comme ma maison là. Ma maison a 7 chambres. Avec le coût du matériel actuellement, je ne pense pas que l'État a tenu compte du coût actuel du matériel de construction actuellement. Avec l'État, je vais faire quelle force? On va partir. Je me prépare même, vous voyez, comme si les gens sont en train d'arranger mes choses pour partir. Je vais faire quoi? Devant l'État, je suis qui? J'ai dit s'ils pouvaient encore nous ajouter un peu d'argent pour nous permettre même d'avancer les travaux jusqu'à même les pignons et tout ça là. Là, on peut se débrouiller un peu. Du quartier Ali Banding au quartier Okala, en passant par le quartier Kiliba, le processus de déguerpissement suit son cours. Effectivement, certains impactés, depuis le mois dernier, qui ont reçu déjà les émoluments, qui sont en train de prendre leurs effets par rapport au contrat qui a été signé. Pour ceux qui vont être logés, bon, il y a un relogement qui est établi, mais pour ceux qui ont préféré prendre les émoluments et le terrain,
En ce moment, ils sont forcément obligés d'enlever certains effets rapidement pour pouvoir aller se réinstaller. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir. Tout le long, il y a une bonne dizaine de maisons déjà dans la zone où tout le monde est presque parti. Dans ma zone ici, hein, je ne compte pas au Kala. Bon, ici, je suis quand même à 40-50%. Hein, 40-50%. Parce qu'il faut dire que dès que certains les a payés, ils ont préféré ne plus rester, attendre d'autres. Il faut dire que ce projet d'intérêt national, soumis à la DUP numéro 01-428-PR-MHU du 5 août 2022 et qui consiste à réduire les embouteillages sur la L101 tout en désengorgeant les quartiers Alibandeng, Kiliba et Okala, obéit à un processus de rencontre présidé par le gouverneur de l'Estuaire en date du 18 et 19 août 2022 et qui avait pour objet la révision détaillée sur les principes d'indemnisation et de compensation répondant aux normes et lois en vigueur au Gabon. Deux cas qui sont là. Il y a d'autres qui ont accepté les terrains, en même temps les logements, et d'autres ne sont pas d'accord. Et d'autres qui veulent partir absolument de là, du quartier, pour aller trouver mieux ailleurs. Voilà. Sur un total de 215 propriétaires de bâtiments d'habitation recensés, 157 propriétaires ont d'ores et déjà été compensés, 51 ont fait le choix du relogement. Les dernières statistiques rendues publiques en date du 17 novembre 2022 révèlent que sur 249 parcelles recensées, 188 sont compensées et 61 sont en cours de compensation. 583 PAPS sur 688 ont été compensés et 105 sont en cours de compensation. Il est à préciser que, lors du processus, les matériaux des structures touchées peuvent être récupérés par leurs propriétaires dans un délai de 30 jours de préavis de déménagement après réception de l'indemnisation. Mais l'État n'a pas prévu une maison normale de 10 chambres ou bien de 8 chambres. C'est ça le mal. Parce que pour une maison de 10 chambres, on te prend une maison normale de 2 chambres ou de 3 chambres. Est-ce que c'est raisonnable? La manière que l'État fait des choses, ce n'est pas d'une manière concrète. Certainement, ça veut dire que ce sont des projets. Donc, on est stressé parce que c'est des projets. Un projet, c'est un projet. Hein. Personne ne peut freiner le développement. Pour ça, le développement, il est primordial. Donc, personne ne peut freiner le développement. Mais il y a seulement un manque de savoir-faire et de savoir-être. Soulignons que ce projet qui implique fortement la GZ Airport et le gouvernement gabonais permettra d'améliorer significativement le quotidien des usagers de l'unique axe reliant la commune d'Akanda et la commune de Libreville. La route est facteur de développement. Là où la route passe, tous les services suivent. Et ça va permettre de décongestionner la circulation. Vous arrivez ici à un moment le matin, mais c'est bloqué jusqu'à au moins 1 kilomètre là-bas. Les gens n'arrivent pas à circuler parce que ça bloque. Il y a un bouchon. Mais si c'est large, que ça permet aux gens de circuler, je crois que ça va nous permettre même de travailler librement dans la facilité. Il y a beaucoup d'autres avantages, les coûts dans le temps. Si c'est bloqué ici et que nous, on veut faire des mesures, parce que nous, on fait ce sens-là, on est obligé d'attendre que ça se décongestionne. Donc, le temps qu'on passe là, c'est un manque à gagner. Donc, si il y a la fluidité et qu'on peut arriver à vite repartir, on revient, ça nous fait un gain de plus. Il y a souvent des embouteillages, c'est compliqué le matin pour sortir. Pour nous, les étudiants, pour aller au cours, c'est un peu compliqué à cause des embouteillages. Mais l'idée d'agrandir la route, vraiment, c'est une bonne idée parce qu'au moins, ça va limiter les embouteillages, etc. C'est bien, en fait. Ne dit-on pas que la route passe et le développement suit?